Les prothèses sont fabriquées pour permettre aux patients amputés de la jambe de se remettre debout et, dans la majorité des cas, de remarcher. On parle de prothèse tibiale quand l'amputation se situe sous le genou et de prothèse fémorale quand l'amputation se situe au-dessus du genou. Les prothèses sont fabriquées sur mesure par l'assemblage de différentes parties: le pied, le tube et les adaptateurs, l'emboîture, fabriquée d'après les mesures du moignon, le manchon se terminant par le plongeur. Pour les prothèses fémorales, un genou artificiel est placé entre l'emboîture et le tube de la jambe. Le montage de ces éléments se fait de façon extrêmement précise, notamment en ce qui concerne la hauteur de talon des chaussures. Il faut donc garder cette hauteur en cas de changement de chaussure. Commencez par mettre la prothèse dans la jambe du pantalon. Préparez ensuite le manchon en le retournant à l'envers. Appliquez le manchon au bout du moignon en contact parfait et en l'alignant correctement. Il peut être utile d'avoir un repère sur le manchon. Déroulez le manchon en le faisant glisser sur lui-même, en évitant les plis. Il ne doit pas y avoir d'air emprisonné dans le manchon. Contrôlez l'alignement du plongeur. Introduire l'ensemble dans la prothèse jusqu'à l'obtention d'un clic témoin du verrouillage du manchon dans l'emboîture. En se mettant debout, le genou doit normalement se bloquer tout seul en position raide, mais il faut quand même le vérifier. Une fois debout, vérifiez la rotation du pied qui doit être la même que l'autre côté. Ne pas hésiter à ressortir la prothèse pour affiner l'alignement. Pour marcher, il faut faire des pas réguliers, en appuyant alternativement sur la jambe saine et sur la prothèse. Pour s'asseoir, il faut attraper un accoudoir du fauteuil et déverrouiller le genou en tirant sur la manette située sur l'emboîture. Si le moignon ne rentre pas dans l'emboîture, il peut y avoir un problème d'alignement du plongeur, le moignon a enflé, par exemple si la douche matinale était trop chaude. Il faut alors recouvrir le moignon équipé du manchon par une bande compressive type Biflex. Attendre une dizaine de minutes et réessayer. Si le moignon rentre trop facilement dans la prothèse et semble balloter à l'intérieur, c'est qu'il a maigri. Il faut alors compenser cet amaigrissement en ajoutant un bonnet en coton sur le manchon, puis essayer à nouveau. Il faut souvent faire un trou au bout pour passer le plongeur. Il est possible de mettre jusqu'à 3 bonnets l'un au-dessus de l'autre. Au-delà, il est conseillé de prendre contact avec le médecin spécialiste en appareillage pour envisager la fabrication d'une nouvelle prothèse chez son prothésiste. Pour enlever la prothèse, appuyez sur le bouton de déverrouillage du manchon avec une main tout en retirant le moignon de l'emboîture. Déroulez le manchon silicone.
vérifiez l'état de la peau du moignon. Si le manchon reste coincé dans l'emboîture parce que le système ne se déverrouille pas, réintroduisez le moignon au fond de l'emboîture. Réessayez de déverrouiller le système. Le bouton de déverrouillage du manchon doit s'enfoncer quand vous appuyez dessus. Dans le cas où le problème persiste, il est conseillé de contacter son prothésiste. Quand la prothèse n'est pas gardée en permanence la journée, il est recommandé de mettre une compression sur le moignon. Il faut laver le manchon et l'emboîture tous les jours le soir. Le manchon se lave à l'envers avec de l'eau et un savon doux. Il faut bien le rincer, puis le sécher avec une serviette éponge propre. Et enfin, le suspendre avec le crochet fourni pour éviter la déformation. L'emboîture se lave 2 fois par semaine avec un chiffon humide et du savon doux. Bien rincé, laissez sécher toute la nuit. Les bonnets doivent être changés tous les jours et doivent être lavés après chaque utilisation. Lavage en machine ou à la main. La peau et les tissus du moignon sont fragilisés car ils ne sont pas faits pour supporter le poids du corps. Il est donc essentiel d'en prendre bien soin. De plus, souvent, l'appareil empêche l'air de circuler et emprisonne la sueur. Il faut donc, en plus d'une prothèse adaptée, porter une attention toute particulière aux soins de la peau, que ce soit pour l'hygiène au quotidien ou en cas de blessure. Hygiène au quotidien. Il faut laver le moignon tous les jours, le soir, après l'avoir bien inspecté. Mouillez bien la peau avec de l'eau tiède. Utilisez un savon à pH neutre ou savon sans savon. Faire mousser. Rincez abondamment avec de l'eau propre et assurez-vous de faire disparaître toute trace de savon. Séchez soigneusement la peau. Appliquez une crème hydratante. Malgré ces soins, la prothèse peut parfois entraîner des lésions au niveau de la peau, soit parce que la prothèse est neuve, soit parce que le moignon a maigri, ce qui est tout à fait normal avec le temps. Il faut alors faire des soins appropriés et compenser l'amaigrissement si nécessaire avec des bonnets. Pour les soins, s'il s'agit simplement d'une irritation liée au frottement de la partie haute du manchon, il est possible de demander à son prothésiste d'ajuster la découpe du manchon ou d'intercaler une gaine en jersey entre la peau et le manchon. Par contre, s'il existe une plaie ouverte comme une ampoule ou une ulcération ou des boutons, il faut consulter sans tarder le médecin traitant ou le médecin spécialiste en appareillage. Enfin, pour toute adaptation, réparation ou tout changement, il faut prendre rendez-vous avec son prothésiste.
Le changement de prothèse est à décider avec le médecin spécialisé en appareillage. Il délivrera alors une prescription avec laquelle il faudra se rendre chez son prothésiste pour la fabrication, les essayages, la livraison et le suivi. Les prothèses sont indispensables à la majorité des patients amputés de jambes. Ce sont des dispositifs très spécifiques et relativement rares, et ils sont donc peu connus des médecins généralistes ou des pharmaciens. Nous vous conseillons donc en cas de problème ou pour des conseils de faire appel soit à son prothésiste, soit à un médecin spécialiste en appareillage, en général dans le service où a eu lieu la rééducation. Comme dans tous les domaines de la santé, en appareillage, la prévention des complications par des soins adaptés est la priorité.